Salut à tous amis, c'est Azami, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de livres. Et oui, il n'y a pas eu de compte rendu de novembre, tout simplement parce que j'ai lu 3 livres, et les 3 livres c'était des sagas, enfin 2 c'était des bouquins de sagas, et un c'était un indépendant on va dire, donc du coup je me suis dit que plutôt que de vous dire bah ça je peux pas vous en parler, ça je peux pas vous en parler, et ça vous en parler, je me suis dit bah on va faire autrement, vu que les deux premiers trucs c'est la saga La Boîte à Musique, donc c'est le dernier tome, bah je vous présenterai la saga de La Boîte à Musique, ce sera plus simple. Et l'autre c'est du One Piece, donc du coup je vous présenterai la saga en rapport avec One Piece, voilà. Plus simple vu que c'est le dernier tome en plus. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Petite Sirène. Cette vidéo, je l'avais déjà tournée, je vais pas vous mentir, je l'avais déjà tournée. J'en étais tout simplement pas contente, et en fait j'avais fait la vidéo vraiment très à chaud. Et mine de rien, après on a reparlé avec pas mal de monde, mon avis a quand même pas mal changé sur ce bouquin, donc du coup c'était pas d'actualité, c'était très maladroit ce que je disais. Donc voilà, donc du coup on est parti pour vous présenter tout ça. Donc ce sera comme pour la saga Appelée d'épines et de rose, il y aura une partie sans spoil, une partie spoil, voilà. Donc du coup, je vous dirai simplement quand on passe à la partie spoil. Et je mettrai un timer pour quand la partie spoil est terminée pour ceux qui veulent pas de spoil, pour l'outro, tout ça. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous présenter ce livre, donc c'est un livre de la collection Les Contes Interdits, que j'adore. C'est La Petite Sirène de Sylvain Johnson, et c'est pour un public averti. Donc voilà, donc je vais vous lire le résumé. Un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme. Un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers. Une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique qui se lie d'amitié avec un garçon homard. Une mystérieuse attraction montrée à l'aise, le palais des nains, qui cache des abominations absurdes, personnages aux intentions machiavéliques. Cette version moderne de La Petite Sirène vous submergera dans les bas-fonds de la nature humaine et de l'horreur. Un conte d'espoir, de perdition, de déchéance où sont exploités les plus bas instincts qui animent les hommes. Il faut parfois savoir accepter notre destin au risque de déclencher des événements irréversibles. Donc c'est clairement l'histoire de la petite sirène, très moderne. Voilà. Donc du coup, c'est tout simplement l'histoire. Qu'est-ce que c'est? C'est une jeune fille, Angie, il appelle Angie mais je crois que c'est Angela son prénom, il me semble. Donc c'est la petite sirène, en fait on la surnomme la petite sirène, passe dans le bouquin parce que en fait c'est une petite fille qui à sa naissance a fait causé la perte de sa mère, son père a pété un câble, a voulu la noyer, parce que vu qu'elle avait une particularité physique, un handicap physique, qui sont que ses deux jambes sont collées et que du coup ça lui fait un peu une queue de poisson, son père a pété un câble, a essayé de la noyer. Voilà, ça c'est l'ambiance du début. Le médecin était là à repêcher la gosse, c'est vraiment genre histoire de vraiment contextualiser le truc, sinon si je vous explique l'histoire vous allez rien comprendre. Dans les grandes lignes évidemment je vous spoil pas, vu que c'est la partie non spoil. C'est vraiment genre les premières pages, hein, donc vous inquiétez pas. Le médecin va se dire ah bon bah du coup je vais l'emmener chez des forains, parce que les forains ben eux c'est un peu leur business, parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 70 il me semble, il y avait dans les fêtes foraines, dans les foires, dans certains cirques, des personnes avec des handicaps physiques. Donc il y avait des nains, il y avait des lilliputiens, il y avait des gens, par exemple des bébés à 2 têtes, enfin vraiment des choses un peu comme ça. Et il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la télévision, c'était pas pareil que maintenant. Et du coup les gens, nous on en voit de temps en temps, maintenant on en voit moins parce que en général ça s'évite maintenant. Mais à l'époque, à moins d'aller dans ces endroits-là, c'était très très rare d'en voir. Et du coup les gens se déplaçaient un peu pour voir. Voilà. Donc bon, c'est une autre époque, évidemment. Donc du coup ça se passe un peu dans cette époque-là, ce qui explique aussi, il y a un contexte derrière. Aïe. Il y a un contexte derrière ce livre. C'est pas sorti comme ça parce que si on connaît pas, enfin si on ne sait pas, on se dit un peu what the fuck, d'où les gens qui ont des malformations physiques, qui sont dans des cirques, c'est bizarre, c'est des attractions. À l'époque c'était normal, voilà. Je dis pas que c'est normal, attention, mais à l'époque ça l'était. C'est dommage, mais voilà. Donc du coup, cette mystérieuse... Cette jeune fille est dans son petit truc, avec son copain Omar. Je pense que c'est Sébastien qui s'appelle dans le film de Disney, le Omar. Oui, il me semble que c'est ça. Donc voilà, qui est là-dedans, ça se passe très mal. Tout le monde se fout un peu de sa gueule. Elle vit très mal les conditions. Elle a un patron dégueulasse qui lui fait bouffer du temps en disant qu'elle est cannibale. Enfin bref. Le mec dégueulasse, hein. Ça pareil, il la prostitue. Enfin, que des conneries comme ça. Les pires choses sur Terre. Et le mec, il le bat. Un jour, il décide de péter un câble et de s'enfuir. Je dis pas comment il s'enfuit. Je dis pas spécialement comment ils vont réussir à se barrer, tout ça. Mais le cirque ferme et ils réussissent à se barrer par une raison X ou Y. Voilà, je le dis pas pour ceux qui sont pas vu le bouquin. Donc ils s'en vont avec 2 autres personnes de la foire. Une personne sans handicap physique et un nain. Voilà. Donc du coup, ils sont partis à 4, comme ça.
font leur petite route et tout, machin. Et ils sont poursuivis par la police, parce qu'ils bon, sont pas barrés de manière très légale, ouais. Je connais un peu des trucs comme ça, et en fait la police les poursuit pas parce qu'ils sont partis de manière légale, mais parce que un juge veut clairement garder la petite sirène, donc Angie, pour lui, oula, pour lui tout seul, pour lui faire des choses pas très sympathiques. Voilà. À chaque fois que je vois la couverture, je me dis putain qu'est-ce qu'il est beau ce livre, et à chaque fois que je le vois, je me dis oh putain qu'est-ce que j'ai lu. Donc c'est un peu le grosso modo de l'histoire, et du coup ce qui va se passer c'est que cette jeune fille va entendre parler par son compère nain du palais des nains, il va vouloir s'y rendre à tout prix, donc il va arriver plein de choses sur la route et plein de choses dans le palais des nains, des épreuves, voilà. Donc du coup ce livre est très sympathique, il est très dur à lire, je le précise. Moi j'étais un peu en mode ok, bélaise. Donc bon, moi j'étais très bien jusque là. Alors tout ça, c'était bien. À partir du moment où je suis rentrée en paillage, j'étais là, jusqu'à la fin. Donc voilà. Et il faut savoir que Sylvain Johnson n'est pas le seul conte fantasy qu'il a écrit. Il a écrit 2 autres ou 3 autres, je sais plus. Il a écrit Le joueur de flûte et un autre, je sais plus lequel. J'avais vu ça l'autre jour. Je vais pas retrouver. Bon, je sais plus. Et il y a Cendrillon, parce que je l'ai trouvé en rayon l'autre jour et j'allais le prendre. J'ai fait ah bah non en fait. Donc voilà. Bon, en vrai je l'ai pris quand même, mais j'étais un peu je prends pas. Voilà. Donc voilà, donc il y en a écrit plusieurs, donc j'espère que c'est pas comme ça dans tous ces bouquins, parce que c'était vachement bizarre. Donc là c'est un peu moins côté policier comme on avait eu dans Peter Pan. Et c'était quoi le deuxième que j'ai lu? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges c'était plus enquête, mais sans être policier. Là il n'y a pas d'enquête vraiment, c'est plus une quête tierce. Voilà. Donc ils vont perdre des potes en route forcément, ils vont en retrouver, ça va être un peu... Il y aura des gens qui vont s'ajouter, enfin voilà. Je vous laisse découvrir si vous en avez envie, sachez juste qu'il est très très dur à lire, mais vraiment, il vaut le coup d'œil, il est très sympathique. Donc maintenant je vais partir dans la partie spoil, je vous laisse vous reprendre à la fin pour la partie non spoil, le timer s'affiche ici. Comme ça, j'aurai un avis plus global parce que oui, c'est un livre très sympathique, mais j'ai quelque chose à dire en plus. Au cas où, ce sera pas du spoil, mais j'ai quand même quelque chose à dire en plus. Mais je préfère le dire à la fin. Donc voilà, c'est parti pour la partie spoil. Donc du coup, la partie spoil, bonjour. Alors, vous étiez déjà là avant. Donc la petite signature, qu'est-ce que j'en ai pensé vraiment? En fait, c'est pas un mauvais livre, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la partie dans le palais des nains. La partie du palais des nains, je trouve que tu comprends pas bien. Et le fait d'avoir les nains à la place des poupées, enfin c'est même plus des nains, c'est des lilliputiens à ce stade vu la taille des mecs, qui sont cannibales, enfin j'étais vraiment en mode what the fuck, vraiment j'étais pas bien. La meuf qui veut la tronçonner, qui va manger tarbée alors qu'en fait elle veut pas la tronçonner, elle veut lui couper la queue pour faire des jambes, enfin genre vraiment chelou quoi, elle manque de foirer son opération à cause de ça, enfin voilà, vraiment bizarre, starbée, hein. Vraiment très très bizarre. Ça, la trahison, alors par contre, il y a un truc que je me suis pas du tout attendu, c'est la trahison de Lucien, je crois il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Lucien, je suis même plus sûre. Le nain là qui trahit, je me suis dit mais what, enfin, j'étais comme ça. Parce que chaque fois je dis le soir en plus, donc du coup j'avais lu la partie la veille avec la tronçonneuse et les nains, j'étais déjà en mode j'ai envie de le finir mais oh putain c'est fait peur. Parce que je laisse à 23h, bah oui je suis très intelligente. Et quand j'avais lu ça, j'étais là. Donc vraiment, j'étais pas bien, mais ouais, tu sais que ça va. Mais le palais des nains, je trouve ça très très dur à lire. Et en fait, le palais des nains, je m'attendais pas du tout à. Je m'attendais à un truc un peu starbé, un peu barré et tout, mais pas à ce point-là quand même. Je pense que j'étais vraiment surprise par la méchanceté du. Enfin, la méchanceté et puis ouais, le fait que. Enfin, ils sont complètement cinglés là-dedans et tu comprends au fur et à mesure que la meuf, c'est pas possible que ce soit la vraie comtesse. Enfin, t'es pas en mode, mais c'est qui vous et puis pourquoi lui, enfin. Ah, c'est son cousin, mais du coup, si c'est sa cousine, c'est vraiment pas possible que ça soit la comtesse. Enfin, puis lui, sa meuf, elle est quand même là, elle s'est quand même fait bouffer. Qu'est-ce qu'il fout, quoi? Enfin, genre, il faut pas être débile, on sait très bien à quoi elle va servir. Enfin, et ouais, la partie, les nains qui bouffent la cuisinière, alors qu'au final, ils l'ont pas bouffée totalement, qu'elle est pas morte, qu'elle se réveille, qu'ils doivent la buter, c'est. Bref, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça, et puis pareil, c'est le qui fait la réparation qui se dégonfle au final qui dit ah bah non je peux pas je te balancer là, enfin genre vraiment j'étais en mode oui what, ça le mec je sais plus, je crois que c'est Alexis, ah je sais plus, ça fait 2 semaines que je l'ai lu, je sais plus, le petit mec super gentil là qui était dans le fan club à la base, qui vient, il est
je le kiffe, vraiment je l'adore. Il n'est pas bien présenté au début, mais à la fin, il gère tellement, bon il se fait buter de manière totalement débile, mais voilà, plus mal. Ça vraiment j'ai un truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est le mec Omar. Je kiffais Henri. Et en fait, le fait que c'est sûr qu'il décède à un moment, et qu'au final il revient en mode hey, pom pom, c'est bon, j'étais attaché dans la cuve, mais c'est bon, j'ai réussi à sortir, je suis pas mort. J'étais vraiment en mode mais auteur, pourquoi t'as fait ça, enfin, autant le faire crever plus tard, ou dire qu'ils l'ont sorti et qu'ils l'ont enfermé quelque part, là bon bah ok il a réussi à se barrer, enfin voilà, mais le fait qu'il sorte par comme ça par magie, ça m'a fait vraiment super bizarre. Et par contre j'ai bien aimé le petit côté, le mec, l'informaticien qui a senti que ça partait un peu en couille, qui a quand même envoyé sa localisation à ses potes, que ses potes et Henri se retrouvent, même si je comprends pas trop comment ils auraient pu se retrouver, parce qu'ils savaient pas qu'ils allaient venir. Et voilà, ça, le baiser à la fin, j'avais envie de rigoler. Mais ouais, en fait, la chose qui m'a vraiment déçue, c'est les choix de la petite sirène, enfin de Angie. Angie, elle a des choix très, très, je pense qu'à moi, je veux faire ma chirurgie, alors je comprends, quand on a des problèmes comme ça, t'as envie, voilà. Mais après, il faut être réaliste, quand tu vois la comtesse, bon, tu sais que c'est pas possible, quoi. Ça, après, il y avait eu la dame aussi qui les avait... Ouais, il y a eu la petite partie un peu là où elle pour lui donner l'adresse, voilà, c'était un peu dégueulasse. Donc c'est pareil, ça doit être aussi une cousine ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça un peu touchant du coup à la fin, en fait, tu sais, le fait qu'elle a failli lui dire avant de partir quelque chose et qu'elle a pleuré, qu'elle s'est barrée quoi. J'ai vraiment trouvé ça un peu touchant, du coup ça rajoute un petit truc parce que sur le moment, bah, tu comprends pas trop, ton douette, elle est bizarre elle. Et après tu te dis ouais, bah en fait elle était au courant donc forcément. Elle nous a trouvé sympathique donc ouais. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec la partie là. Donc voilà, ça c'était ma partie spoil et maintenant on passe à la partie non spoil. Rebonjour la partie non spoil. J'adore faire ça, c'est marrant. Et du coup rebonjour à la partie spoil qui est, je vais voir à 30 secondes. Donc voilà, donc là le panier des nains j'allais dire. La petite sirène c'est un très bon bouquin. Il est très simple, très sympa à lire. Il est pas simple dans le sens où psychologiquement t'es en mode t'as envie de chialer toutes 30 secondes. Tu flippes comme une merde. Moi pendant 3 jours j'étais en mode je vais me faire bouffer par des nains la nuit. Voilà. Donc du coup, au début, dans ma première vidéo, j'avais dit que je trouvais ça pas bien, enfin pas bien, pas cool, que toutes les personnes quasiment ayant des problèmes physiques soient des connards. Parce que quand on regarde la Miss, elle court à la perte de ses postes pour un caprice, je vais pas dire ça, mais pour autre chose entre guillemets, qu'elle sait qu'il n'est pas réalisable. L'autre, il trahit, enfin, il y en a un qui trahit, les autres c'est des starbés, des cannibales, enfin, vraiment c'est... Au début j'étais en mode ouais ça se fait pas pour les gens qui ont des problèmes physiques, qui ont des... même sans fantômes, qui sont handicapés, ouais c'est pas très sympathique. Et après j'ai réfléchi, ça moulait dans ma petite tête. Et je me suis dit qu'en fait c'était pas si mal que ça. Et là vous allez dire what the fuck, mais c'est pas gentil, les handicapés ils sont pas méchants, c'est pas ce que je dis. Mais à chaque fois on idéalise dans ces bouquins là, il y en a pas beaucoup, mais quand il y a des bouquins en général on idéalise c'est toujours les gentils. Et c'est vrai que ça reste des êtres humains, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Voilà, et du coup ça montre un peu le fait que c'est pas parce que les gens ont des problèmes que ils sont pas gentils, non, qu'ils sont pas méchants, ils peuvent être méchants aussi, voilà. Et donc d'un côté c'est très bien, mais d'un autre côté c'est vrai que j'aurais apprécié avoir plus qu'un personnage sympa, avec une particularité physique un peu handicapée, voilà. J'aurais bien aimé avoir au moins 2 ou 3 personnages, parce que là quand on regarde, t'as les nains du palais des nains, on va dire qu'ils sont peut-être 5, même plus, 6 même je dirais. Parce qu'il y a la servante, il y a la comtesse, et il y a les 3 boulets, donc ouais, ils doivent être 5-6 quoi. Enfin, les trois plus Lilliputien que là, parce qu'à mon avis, ils doivent vraiment être petits vu qu'ils étaient dans l'étagère, mais bref, je m'égare. Donc ouais, ils doivent être 5-6. Plus ceux de la troupe qu'ils ont trahi, ceux qu'ils ont pas trahi, bon, ça va. Mais du coup, ouais, il y a peut-être là-dedans 7 ou 8 personnes qu'ils ont foiré, enfin qui sont pas très sympathiques on va dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dommage d'un côté, mais d'un autre côté c'est pas plus mal je pense, parce que ça a fait réfléchir sur le fait que c'est pas parce que les gens ils ont des problèmes physiques, qu'ils sont handicapés, qu'ils sont gentils, voilà. Donc voilà, parenthèse close, c'était vraiment ce que je voulais dire à la fin, parce que c'est vrai que ça peut surprendre. Moi quand j'ai fermé le bouquin la première fois, je me suis dit mais c'est dégueulasse pour les gens qui ont des problèmes. Et en fait moi je me suis dit oui mais ça reste des êtres humains quand même. Ils sont humains, il y a des gentils, il y a des méchants, et c'est pas plus mal parce qu'en général dans ces bouquins-là, on nous montre « Oh, les pauvres, ils sont très gentils !» Et là, ça montre un peu que, bah oui, ils peuvent être très gentils comme ils peuvent être méchants parce que ça reste d'être humain.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis dessus, en mettant, je sais pas moi, attention je spoil, je donne mon avis, et puis vous savez passer des lignes pour faire lire la suite, pour éviter que les gens qui l'ont pas lu lisent. Ceux qui l'ont pas lu et qui voulaient le lire, désolé si ça vous a découragé, et si ça vous donne envie de lire, bah foncez, franchement, j'ai passé un très bon moment, malgré que oui j'ai eu un peu peur, j'ai passé un super moment avec. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à plus pour parler de livres, et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao tout le monde.